Bon, est-ce que je vous redis bonjour quand on est dans ce genre de... Hein? Pas nécessairement. Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo cachée. La vidéo cachée des renardises, faut que je l'appelle un peu comme ça, hein, je crois. On va se rapprocher. Parce que quand ça fait un moment que je fais les renardises et que je suis droite dans mon fauteuil, pour la vidéo cachée, oh, je peux bien me poser un petit peu, hein, voilà. Ouais, peut-être un peu mieux comme ça. Ouais, bon. Donc, vidéo conversation, vidéo cachée, tout ça. J'avais envie de parler de l'hypersensibilité depuis peut-être une année, je dirais. Plus ou moins. Sauf que c'est un sujet, c'est un peu comme la confiance en soi, c'est très personnel. On n'a pas tous, quand on est hypersensible, on n'est pas tous hypersensibles de la même façon. Il y a autant d'hypersensibilités différentes qu'il y a d'êtres humains hypersensibles au monde. Je peux que vous parler de la mienne. C'est comme pour le sujet sur la confiance en soi, finalement je vous ai parlé que de la mienne parce que c'est ce que je connais le mieux et que je peux pas parler de la confiance en soi des autres, hein, voilà, de comment ils ont réussi à acquérir la leur, etc. D'ailleurs si les autres sujets vous intéressent, je vous les laisse toujours en barre d'infos. Et l'hypersensibilité, c'est un truc que j'ai découvert il y a quoi 4, 5 ans peut-être? Peut-être même un peu moins. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur la rupture amicale. C'est un des premiers sujets comme ça que j'avais abordé dans ces vidéos-là. Et c'est en voyant ça, c'est en découvrant que j'étais hypersensible, que j'ai remis cette rupture amicale un petit peu dans son contexte et où j'ai dit « Ah, mais en fait, voilà quoi ». En fait, il y avait tellement de choses tout d'un coup qui s'expliquaient qu'avant je pouvais pas expliquer parce que je comprenais pas ce qui m'était arrivé, je comprenais pas pourquoi on en était arrivé là avec ses amis. Enfin, je vais pas revenir sur tout le truc de cette rupture amicale qui avait été assez violente pour moi à l'époque. Je vous renvoie vers la vidéo si jamais. Mais du coup, quand j'ai compris qu'il y avait de l'hypersensibilité là-dedans, bah d'un côté, je me suis sentie vachement mieux, quoi. J'ai vachement mieux compris les choses et je me suis vachement mieux comprise moi aussi. Il y a des livres qui existent sur le sujet, hein, si vous voulez, je vous en listerai quelques-uns en barre d'infos encore une fois. Perso, j'ai un peu de la peine avec les livres qui parlent de l'hypersensibilité. Il y en a certainement des très bien, j'ai encore pas du tout eu le temps de tout lire ce qui concerne l'hypersensibilité. Mais je trouve que c'est difficile en fait parce que les auteurs ou les autrices, encore une fois, on va pouvoir s'axer que sur certains chapitres ou sur certains détails. Il y a des détails qui vont nous faire dire « Ah ben oui, c'est totalement moi », mais là, pas du tout. Donc, finalement, ça me parle, mais ça me parle pas complètement. Je crois que je me retrouve beaucoup plus dans des témoignages de gens sur Internet, dans des publications Instagram, sur des blogs, qui parlent tout d'un coup de leur hypersensibilité, et là, je me reconnais. Je me dis « Ah ouais, bah oui, en fait, c'est clairement ça ». Donc c'est complètement fourre-tout, hein, j'ai pas du tout préparé le sujet. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'hypersensibilité, ça va être dur à vous expliquer, je crois. C'est ressentir beaucoup de choses, et ça peut être des choses variées, hein, selon les personnes. On n'est pas tous hypersensibles aux mêmes choses, mais c'est un terme pour dire que on est sensible, mais le level au-dessus, quoi. On va pleurer devant la pub de 30 millions d'amis. On va pleurer devant la pub... non, pas les 30 millions d'amis, mais oui, enfin si. On va pleurer devant des publicités. Moi, j'ai pu pleurer devant le téléjournal. Tout d'un coup, on va être d'une humeur... Waouh, et même tellement on est heureux qu'on a envie de pleurer, quoi. Des fois, je suis si heureuse que j'en pleure. C'est vous dire. On peut être... moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très susceptible. Et ça m'a pris des années jusqu'à ce que je l'admette, quoi. Jusqu'à ce que je dise, oui, je suis susceptible, mais pour plein de choses. Donc, venez pas me chercher sur le sujet, vous savez que vous me faites du mal. Des fois, c'est censé être gentil, c'est là pour m'aider, mais sur le coup, ça m'aide pas du tout, quoi, en fait, parce que je le prends très mal. Être hypersensible, c'est... Des fois, ne pas être à l'aise quand il y a beaucoup de monde, ne pas être à l'aise quand il y a beaucoup de bruit, ne pas être à l'aise quand il y a des lumières trop vives ou des ambiances où il y a trop de mouvements, il y a trop de... Voilà. Et tout d'un coup, par contre, on peut être hyper à l'aise dans ce genre d'ambiance. Par exemple, pour mon cas, pour mon hypersensibilité, je peux être hyper à l'aise dans une salle de concert parce que je suis
voilà, dans mon monde en fait, dans ma bulle, parce que je suis dans la musique, dans tout ça, etc. et que ça me va. Et un mois après, je retourne voir un concert et ça ne me va plus du tout. Ça m'est arrivé d'annuler, d'aller à un concert parce que je me sentais mal, quoi. Et même pourtant d'artistes que je me disais, oh, j'ai trop hâte de les voir et tout. J'étais vraiment hyper impatiente de les revoir. Et finalement, j'ai pas été. Parce que j'étais pas... Bah, je vais vous donner l'exemple. J'étais jusqu'à Manchester avec Nin pour voir Black Veil Brides, mais littéralement sur presque un coup de tête, des billets, machin. On a passé une nuit sur place. Elle venait encore d'une autre date de tournée en Angleterre. Donc on s'est retrouvés à Manchester. Je partais toute seule, comme ça, à l'aise. Et là, ça l'a fait. J'étais dans une salle de spectacle que je ne connaissais pas, dans un pays que je connais très mal, avec une super pote, mais encore une fois, c'était la première fois qu'on se faisait un concert ensemble. Oui, je crois bien. Il me semble pas qu'on ait déjà fait de concert avec Nin, sinon toutes les deux. Je crois pas. Et j'étais bien. Franchement, je me suis sentie hyper bien. Je rentre, je vois que un de mes groupes favoris depuis que je suis ado, c'est Kyo, allait passer dans une salle que je connais, tout près de chez moi, à Lausanne. Enfin, tout près. Bah, disons que pour moi, c'est près Lausanne, quoi. Tu vois, c'est Fribourg, Lausanne, c'est pas très loin. Il y avait des places, j'ai pris mes places, tout tranquille, et on est arrivé la veille, je crois, du concert. J'ai fait une crise, j'ai paniqué, j'arrivais plus à respirer, j'étais mal, je me posais 1000 questions, je pouvais plus manger, je pouvais plus dormir. Je sais pas. Et j'ai annulé, on n'a pas été. Voilà, j'ai payé 50 balles de place de concert, un pour moi, un pour Vincent, dans le vide. Voilà, ça s'est envolé, j'ai eu 100 francs qui se sont envolés comme ça. Parce que j'ai pas pu aller, quoi. Pourtant, c'était beaucoup plus proche, tout était plus facile en fait d'aller à ce concert-là que d'aller au concert à Manchester avec Nin. Mais voilà, comme quoi on peut tout d'un coup avoir une sensibilité qui fluctue. Et ça, c'était typique, quoi. Voilà. C'est tout d'un coup, j'ai des périodes aussi dans l'année, des saisons. Hein. Je suis beaucoup plus sensible à certaines saisons que d'autres. Par exemple, en été, il va y avoir des moments dans l'été où je veux voir personne, je veux être tranquille chez moi, profiter. En plus là maintenant, bon, encore plus maintenant je pense parce que on a une terrasse, on a un jardin, donc tu peux être tranquille dehors chez toi, profiter de ton été. Et tout d'un coup, j'ai une lubie, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'aller boire des coups avec des copains. Et le lendemain, vraiment ça peut être le lendemain, voire même l'heure qui suit, j'ai plus envie. J'ai plus envie, j'ai envie de parler à personne, j'ai envie de me recroqueviller sur mon canapé et de pleurer pour aucune raison, en fait. Voilà, c'est... Des fois, les hormones peuvent jouer aussi, hein, je dis pas, mais moi, je mets pas forcément ça toujours sur le compte de mes hormones. Je mets aussi beaucoup ça sur mon hypersensibilité, justement. Par quoi on peut définir encore l'hypersensibilité ? Par le fait qu'on ressent des fois les émotions des gens. Alors pas de tous, moi je peux pas faire ça avec tout le monde, mais je peux tout de suite dire si cette personne ou cette personne ou cette personne va bien, mal, est très heureuse, est très malheureuse, et pas bien, et enfin, même si la personne en face me dit non, ça va, je peux tout de suite dire que non, visiblement ça ne va pas. Il y a un truc, il y a une antenne en fait qui... Mais qu'avec certaines personnes, pas avec tous. Hein. C'est clair, mieux je connais la personne, mieux j'arrive à ressentir. Après, il y a des personnes que je ne connais pas du tout qui débordent, qui ont tellement leurs émotions qui débordent que je suis une éponge et moi j'absorbe et je suis là, ok, cette personne ne va pas bien du tout, je prends sur moi. Ça m'est arrivé une fois dans le bus, mais je me suis mise à pleurer dans le bus, quoi. J'ai pleuré au milieu du bus parce que je me suis sentie hyper mal. J'en avais parlé à Vincent d'ailleurs, qui s'était pas moqué de moi, mais qui m'avait un peu dit genre « Mais non, mais t'en sais rien, t'exagères, c'est pas... Certainement que non. » Mais ça m'avait... Il y avait un monsieur dans le bus que je prenais à l'époque. Je le connais pas, ce monsieur. Je l'ai peut-être vu 2 fois, tout au plus, mais peut-être même une seule fois. Voilà. Mais ça m'a marqué. Et il y avait ce monsieur, et il était dos à la route, et moi j'étais face à la route, mais beaucoup plus loin, mais enfin bref, je le voyais quoi de face. Il avait une tristesse dans le regard, mais j'ai rarement vu une tristesse comme ça. Et je l'ai vu si triste
que ça m'a... Oh, il a aspiré la joie que j'avais à ce moment-là, il a été prise par ce monsieur et j'étais mais ce pauvre quoi. En fait, j'ai été tellement loin après dans mon imagination, je me disais mais ce mec il doit rentrer chez lui, j'ai l'impression qu'il doit être tout seul et qu'il ne doit pas pouvoir parler à beaucoup de gens et que peut-être aujourd'hui il a eu une journée de merde et il va même pas pouvoir, ça y est, sortir le ah purée, t'aimes rentrer chez toi et quand t'as eu une mauvaise journée de pouvoir, voilà, ou appeler une copine ou bien ta mère ou bien n'importe qui, enfin voilà, puis décharger tout ça, hein. Et lui je me suis dit mais peut-être qu'il a personne, il avait l'air mais si triste que ça m'a aspiré quoi. Et je l'ai encore en mémoire et rien que d'en reparler ça me touche pour ce monsieur quoi. Et ça peut être pour n'importe quoi, une vieille dame qui va demander un tout petit bout de gâteau d'une grande part parce que elle est toute seule puis qu'elle n'arrivera pas à manger le grand gâteau, elle toute seule elle a besoin que d'une petite part, et là je me dis mais la pauvre petite madame qui est toute seule chez elle avec son petit morceau de gâteau parce qu'elle n'a pas pu prendre le plus grand, enfin ma mère qui bosse en pâtisserie, elle a eu ça une fois à un Noël, une vieille dame qui était arrivée puis vendait des bûches de Noël et les demi-bûches. Et une vieille dame arrive et lui demande si elle peut pas avoir juste une tranche de bûche. Parce qu'elle lui a dit, moi, vous voyez, je suis toute seule, puis pour moi, une demi-bûche, c'est trop, quoi, j'arriverai pas à la finir. Elle m'a raconté ça, et on est hyper sensibles toutes les deux avec ma maman, et elle m'a raconté ça le soir en rentrant, elle m'a dit, mais t'imagines, j'imaginais cette pauvre petite dame, toute seule à Noël avec son petit morceau de bûche, et ça m'a fendu le cœur, j'avais presque envie de l'inviter à la maison. Je dis mais je comprends tellement. Et voilà, et ça c'est le genre de détails, quand je les vois je me dis ah non, oh mais c'est trop triste. Et ça me touche vraiment, là j'en rigole un petit peu mais ça peut me miner quoi, vraiment, genre. Alors je vous parlais avant des sens qui peuvent être... un peu, voilà, tout d'un coup, trop de bruit, trop de lumière, trop de gens, etc. Moi, j'ai une ouïe, j'ai les oreilles qui sont très développées, par exemple. J'ai pu lire que ça faisait partie des fois des clés de l'hypersensibilité, d'avoir un sens qui est particulièrement aiguisé. Et moi, c'est l'ouïe. J'entends des trucs, des fois, mais de... très 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 loin quoi. Alors c'est très pratique des fois, c'est très chiant des fois. Et du coup, des petits détails comme ça, avec des petites anecdotes pour vous montrer un petit peu peut-être les petites choses de l'hypersensibilité. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes que moi que vous ne l'êtes pas, hein. Des fois il faut... Moi j'ai dû valdinguer quand même de pas mal d'articles de gens qui en parlaient ou de posts, etc. pour comprendre et me dire ah en fait oui, moi aussi. Et c'est pas une façon de rejeter les autres et de dire toi de toute façon t'es pas hypersensible, tu vaux moins. Pas du tout. Au contraire, on a besoin des deux. Et ça c'est quelque chose que j'ai lu dans un des livres que j'ai pu lire sur l'hypersensibilité, c'est que le monde a besoin des deux. On a besoin des hypersensibles qui ont une autre vision, qui ont d'autres... sensibilité justement, mais on a aussi besoin, et les hypersensibles ont besoin de gens qui ne sont pas hypersensibles à leur côté pour un peu poser quoi, un peu, tu vois. Moi si je vivais que avec des hypersensibles, mais je pense que ce serait l'angoisse quoi en fait. Des fois on a besoin de quelqu'un de très 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 rationnel dans nos vies qui arrive à un peu mais qui à la fois comprend, hein, qui n'est pas complètement hermétique et réfractaire à l'hypersensibilité, qui est quand même là et puis qui est quand même compréhensif, mais qui en même temps ne l'est pas lui-même. Ou alors il est hypersensible, mais sur un autre level. On n'a pas tous la même sensibilité et l'hypersensibilité. Et des fois, ne pas avoir les mêmes, c'est bien. Je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui est comme moi, par exemple. Hein. C'est pas possible. Et la chose qu'on oublie des fois un petit peu de souligner, mais qui quand même que je trouve là revient dans pas mal de sujets où j'ai pu voir et lire des témoignages d'hypersensibilité, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est fragile, triste, dépressif. Ça arrive, oui, mais ça arrive aussi dans l'autre sens. Je veux dire, il y a des gens qui sont dépressifs qui ne sont pas hypersensibles, et il y a des gens hypersensibles qui ne sont pas dépressifs ou qui sont sortis de dépression ou qui des fois font des gros coups de déprime. Moi par exemple, je suis une hypersensible qui est très 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 mélancolique. J'aime la mélancolie en fait. C'est un truc.
Et j'accepte ça, j'accepte ce trait de caractère, j'accepte que des fois je suis triste, sans raison particulière. Et j'essaye plus, avant j'essayais tout le temps de me torturer le cerveau pour comprendre pourquoi j'étais triste, qu'est-ce qui faisait que j'étais triste, qu'est-ce que je pouvais faire pour plus être triste, qu'est-ce que je devais, genre, quand est-ce que ça commence la tristesse, quand est-ce qu'elle s'arrête. Maintenant, la tristesse et puis la mélancolie, c'est des trucs qui font partie de moi. Et puis quand c'est là, c'est là. Et puis j'essaye pas forcément de le combattre, en fait. On fait ce qu'on veut, hein, mais moi, perso, j'ai décidé que j'arrêtais. Parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie de faire ça. Et des fois, j'ai besoin qu'elle soit là. C'est tout. Et puis même, ça me fait du bien, des fois, d'être triste, sans raison. Et puis je suis nostalgique, mélancolique. C'est drôle parce que je suis à la fois nostalgique, mais de périodes qui étaient des fois pas forcément si heureuses que ça. Mais j'aime quand même bien m'y replonger. C'est... Ouais, je sais pas, c'est assez étrange à dire. Après, je pense qu'on pourra vraiment beaucoup en parler dans les commentaires. Ça peut être hyper intéressant parce que quand on est tout seul, des fois, face à un sujet comme celui-ci, on n'a pas tout qui nous vient en tête du premier coup. Il y aurait tellement d'exemples, je pense, que je pourrais vous sortir où, voilà, mon hypersensibilité, on peut la mettre encore une fois en avant quand j'ai eu ma phobie scolaire. C'est clair que ça faisait aussi partie de ça. Ma rupture amicale, ma confiance en moi. Bref, tout, c'est drôle parce que tous les sujets qu'on a pu évoquer dans les sujets cachés des renardises, finalement, ils se regroupent avec cette hypersensibilité et c'est un peu le noyau, j'ai l'impression. Il y a plein de choses qui, pour moi, ont découlé de ça. Et j'ai eu de la chance, quand même, énormément de chance, je trouve. C'est d'avoir eu des parents à l'écoute, et je pense que le fait que j'ai une maman hypersensible n'y est pas totalement inconnu, quoi. Enfin, c'est aussi un peu pour ça que ça s'est bien passé sur beaucoup de plans. C'est que du coup, elle était très à l'écoute, quoi. Et ouais, je pense qu'elle a dû ressentir énormément de choses. Typiquement, je peux être au téléphone avec ma mère, lui dire « oui, ça va », elle va me dire « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est clair, tu te dis, c'est un talent de maman, tu vois, moi aussi je vais l'avoir plus tard avec ma fille, mais là, des fois je me dis, mais t'es sérieuse quoi? Comment tu sais ça? Non, si, ça va, non mais il y a un truc. Et après tu décortiques un peu, puis tu dis, ouais, il y a ça qui va pas, mais c'est pas... Des fois c'est rien de grave, tu sais, c'est... ça fait un peu chier, mais voilà, c'est pas grave, quoi. Mais elle arrive quand même, quoi. C'est un détail, vraiment, hein, c'est un détail, et elle arrive à le sentir, quoi. Et vice versa, hein. Moi je l'ai aussi avec elle par exemple, elle peut me dire, elle arrive à faire oui ça va, oui ça va pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, mais du coup il n'y a rien de spécial que je voulais vous dire avec ça, je sais juste que c'est un sujet qu'on m'avait demandé d'aborder, donc voilà, c'est fait. Personnellement, depuis que j'ai compris que j'étais hypersensible, ça va beaucoup mieux. Il y a vraiment énormément de choses que je vois sous un angle différent, et ça me fait énormément de bien, mais genre énormément de bien. C'est indescriptible. Enfin, aujourd'hui, il y a des situations, je les accepte aussi beaucoup mieux parce que je sais ça. Typiquement, le fait que être très réfractaire à la critique et susceptible, ça peut être un trait de caractère des hypersensibles. Et ça m'a aidé. Et ça m'a aidé à l'accepter aussi et à dire aux gens, écoutez, oui, si jamais je suis assez susceptible. Avant, je le cachais, c'est presque que j'avais honte d'être susceptible ou que j'avais honte d'être très distante face à la critique. Alors qu'aujourd'hui, je fais ouais, voilà, j'aime pas, puis c'est tout, tant pis. Et je me dis, c'est aussi plus cool pour les autres de le savoir, parce que s'ils le savent pas, ils peuvent peut-être me faire des remarques ou des réflexions ou des critiques qui pensent pas du tout à mal, et moi, je vais le prendre, mais tu m'aurais planté un pieu dans le cœur, ça aurait été pareil, quoi. Et le fait qu'ils le savent, c'est pas qu'ils vont pas me faire ces critiques, mais ils vont peut-être pouvoir les faire de façon différente. Ou alors, une fois, ça aussi, ça peut être une anecdote, typiquement. Ça, pourtant, c'est con, hein, comme... voilà. Dans la librairie où je bossais avant, on avait un essuie-main, où tu sais, tu tires dessus, tu t'essuies les mains, et le truc, il se rétracte de l'autre côté. Et comme ça, c'est un rouleau qui tourne, etc. Et quand il est terminé, c'était à nous de le changer. On avait des rouleaux propres qu'on devait mettre, on mettait les autres au sale pour les femmes de ménage qui venaient les récupérer, etc.
Et il y avait tout un micmac pour le remettre, quoi. Il fallait mettre un tube, machin, le mettre dans le bon sens, fallait tirer, le passer dans des rouleaux, machin et tout. Donc moi je suis scrupuleusement le truc et tout, je fais le machin, je ferme le capot du truc, nickel, je repars. Et ma collègue va aux toilettes, ou je sais plus, enfin bref, oui, elle a dû aller aux toilettes pour le voir, quoi. Et elle revient vers moi, puis elle me fait « Ouais, en fait, c'est toi qui étais juste avant moi, que t'as changé le rouleau ?» Puis je fais « Oui, oui. » Elle me dit « Ouais, si jamais tu l'avais mis à l'envers. » Texto, elle me l'a dit comme ça. Hein. Elle me dit « Ouais, si jamais tu l'avais pas mis dans le bon sens. » Je dis « Ah, si, je l'ai mis dans le bon sens. J'ai fait comme c'était montré sur le petit dessin, avec les pictogrammes. » Puis elle me fait « Ouais, mais c'était quand même faux, quoi. Enfin, tu l'as mis de façon à ce qu'on tire dessus, ben, il remonte pas de l'autre côté, il restait en bas. » Je dis « Ah non, c'est pas possible et tout. » Et j'ai tenu 24 heures. Hein. J'ai tenu. Et elle fait « Non mais c'est pas grave, hein, tu l'as mis faux, je l'ai remis juste, hein, c'est pas... » Je dis « Non, mais non, je suis sûre que je l'ai mis juste. » Et je tenais bon, hein, je voulais pas lâcher le morceau. Et je sais plus pourquoi, le lendemain, on avait notre gérant qui arrivait et qui a dit un truc ou je sais plus quoi, et ma collègue lui explique, mais je sais vraiment plus ce que c'était le sujet, hein, aucune idée. Et le gérant, plutôt que de faire confiance à ma collègue et de lui dire « Ah ok, ben super », il va retester le truc lui-même pour vraiment être sûr que ce qu'elle lui a dit, c'était ça. Puis elle lui a un peu dit, elle lui a dit « Ouais, bon, tu peux aussi me croire, quoi. » Et puis il lui fait un peu « Non, mais tu sais, c'est juste que j'aime bien être sûre, j'aime bien tester moi, puis je suis un peu... je sais plus s'il lui a dit je suis un peu bornée ou un peu... Enfin bref. » Et là, je me suis tournée vers ma collègue et je lui ai dit « Bah tu sais, c'est comme moi hier avec l'essuie-main. Je l'avais mis à l'envers, mais je voulais pas l'avouer. » Elle m'a regardée, elle a éclaté de rire, elle a dit « Ah ouais, d'accord. » Elle dit « Mais j'ai eu besoin de 24 heures pour le digérer. » Et c'est débile, on parlait d'un essuie-main. C'est quand même con, quoi, hein, je veux dire. Voilà. Mais susceptible. Ah non. Et d'ailleurs, même quand je faisais une erreur, quand vraiment on me disait « Écoute, là, si jamais tu t'es trompé », j'étais mal. C'est pas que j'acceptais pas d'avoir fait une erreur, parce que j'accepte de faire des erreurs. Surtout quand on vient me les montrer, puis qu'on me les explique gentiment, puis qu'on me dit « Écoute, là, si jamais tu t'es trompé, voilà, juste faire attention la prochaine fois », et qu'on me remontre derrière comment faire, moi, il n'y a pas de souci. Mais après, je suis au 36e dessous, mais vous avez pas idée. Ah, et du coup, si vous voulez qu'on continue dans les exemples, on peut continuer dans les exemples. On a évoqué avant qu'on pouvait pleurer pour beaucoup de choses, pour la tristesse, la joie. Moi, je pleure de rage aussi, de colère. En fait, quand je ne sais plus comment me dépatouiller, parce que je suis vraiment énervée, je suis en colère, je trouve qu'il y a de l'injustice, voilà, je pleure. Je pleure et à un certain moment, ça m'a vraiment fait défaut et ça m'a mis des bâtons dans les roues. Chaque année, dans les librairies où j'ai pu travailler, en tout cas, que ce soit à la Fnac, que ce soit Payot, chaque année, on a une évaluation, plus ou moins, un entretien annuel, quoi. Tu t'auto-évalues, ton boss t'évalue lui également de son côté, et puis après on met les résultats en commun. Alors déjà que, généralement de base, j'avais tendance à me sous-évaluer, parce que je voulais pas faire la nana qui est arrogante, en disant « moi je suis super bien partout », voilà, donc je me sous-évalue. Au fond de moi, je sais que je suis une bonne libraire. Mais face à mon chef, j'ai toujours peur d'être trop en dessous, de pas avoir le bon, voilà. Et pour moi, c'était très très important de toujours avoir le bon. Donc j'avais toujours préférence d'être en dessous de lui, mais que lui m'ait bien évalué et que moi je me sois sous-évaluée. C'est pas toujours bon non plus, hein, parce que des fois il faut avoir le bon, voilà. Et pour ça, j'avais un réel problème, ça s'est nettement amélioré par la suite. Mais quand j'étais à la Fnac, ça date maintenant, donc je vais pouvoir en parler sans problème. Quand j'étais à la Fnac, tous les ans, on avait ces rencontres avec ton chef, quoi, voilà, ma chef à l'époque. Et c'est pas que je l'appréciais pas spécialement. Je pouvais la trouver très gentille sur certains points, et je la trouvais vraiment sans tact et sans humanité pour d'autres. Et j'avais un point faible énorme à la Fnac, c'est que je n'étais pas du tout la libraire que je suis devenue après. À la Fnac, j'étais quelqu'un de très renfermé. J'étais aussi dans une période de ma vie où je me cherchais beaucoup, j'étais pas encore très très bien, j'avais pas encore 25 ans. Donc j'étais vraiment dans cet entre-deux de jeune adulte un peu merdique, où
voilà, où tu te dis mais je croyais que c'était l'adolescence le plus merdique et en fait non, jusqu'à 25 ans c'est pourri en fait, d'accord. Enfin moi en tout cas ça a été mon ressenti un peu. Il y a certainement des jeunes adultes entre 20 et 25 ans qui le vivent beaucoup mieux que moi, j'espère. Moi enfin voilà, j'étais pas au top à ce moment-là. Et chaque année, donc j'ai fait quand même 4 ans et demi, hein, donc chaque année, quand on se voyait toutes les deux pour faire l'évaluation, etc., moi je retournais à l'école quoi en fait. Ma chef c'était mon prof et en gros je pouvais dire ce que je voulais, j'avais tort. C'était elle qui avait le dernier mot, c'était elle qui avait raison. Et j'avais pas du tout cette notion d'égalité avec mes supérieurs encore à ce moment-là. J'avais vraiment cette idée, je suis là et mon supérieur il est là. Mais vraiment, et pas qu'au niveau du salaire et des responsabilités, en tout. Hein. À Payot, j'avais un chef, des chefs au-dessus de moi, et pourtant je me suis jamais sentie inférieure ou... Oui, ok, c'est mon chef, mais tu sais quoi, on arrive à se dire des blagues et on rigole, et il a vraiment réussi, avec moi en tout cas, à établir ce système de confiance où j'osais en fait. J'arrivais, j'ouvrais la porte de son bureau, puis je disais écoute, faut qu'on cause, quoi, ça va pas du tout, il y a un truc qui va pas. Et lui, il a réussi à faire ça. Il avait ce côté-là au niveau du management qu'il avait réussi à faire. Pas pour tout, mais il avait, en tout cas avec moi, ça marchait bien. Et puis j'avais cette chef à la FNAC qui, elle, par contre, était à l'opposé de tout ça. Et du coup, on est arrivé à des stades d'entretien annuel où je sortais en pleurs. Parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait sur moi. C'est même pas que j'étais triste ou quoi, ou que j'étais apeurée, mais j'étais en colère, en fait, sur ce qu'elle me disait, parce qu'elle pointait du doigt des choses, donc je rappelle, susceptibilité, elle pointait du doigt des choses que je ne voyais absolument pas et que, certes, pour certaines, je ne voulais pas voir, mais pour d'autres, je trouvais qu'elles étaient clairement exagérées. Et ça, j'appréciais pas. Et quand je savais plus comment me défendre, quand j'étais en colère et que, tu sais, t'en perds tes mots, vraiment, et t'es en colère contre toi aussi, parce que tu perds tes mots, parce que tu n'arrives pas à dire ce que vraiment t'as envie de dire, et que 4 heures après, quand t'es chez toi, dans ton lit, ou à table, en train de discuter avec ton conjoint, et que t'en parles et que tu te dis, mais purée, pourquoi je lui ai pas dit ça ? Pourquoi j'ai pas utilisé les mots que je viens d'utiliser avec toi, quoi ? Parce que quand je suis face à quelqu'un de supérieur, je suis tétanisée. Je tremble comme une feuille, j'ai les oreilles qui chauffent, mais à un point, elles doivent être rouges, mais tomates. Je commence à avoir toute ma rosacée là qui surgit, puis qui fait ouhou, tu as honte, tu as peur, tu es triste, tu es en colère, tout en même temps. Elle est trop sympa. Et du coup, le seul truc qui me reste à ce moment-là, c'est les larmes. Et je pleure. Au final, cette vidéo, c'est pas du tout pour... Enfin, je sais pas exactement ce que vous attendiez, ceux qui me l'ont demandé. C'est... Comme je vous disais, je peux pas trop parler de l'hypersensibilité en général, je parle de la mienne et de ce que moi je ressens et de ce que ça m'a apporté en fait de la comprendre et de l'accepter et de me dire ok, elle existe, elle est là, donc fais-en quelque chose quoi aujourd'hui. Accepte-la surtout et travaille avec et pas contre. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être pas du tout, peut-être que vous êtes hypersensible mais pas du tout sur les mêmes points que moi. Voilà, c'est... Mais je pense qu'en discuter un petit peu avec des gens autour de soi pour voir eux aussi comment ils nous perçoivent. Voilà, est-ce que t'as remarqué que j'étais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que... Voilà. Ça peut des fois un peu libérer aussi et puis ouvrir le dialogue et puis dire ah bah en fait, ouais, peut-être que je le suis. Et peut-être qu'on les... Comme je disais, on l'est pas tous au même niveau ni sur les mêmes points, donc voilà. Encore une fois, c'est pas... C'est trop bien si t'es hypersensible, c'est pas bien si t'es pas hypersensible, ou vice-versa. C'est juste réussir à l'accepter. Le découvrir et l'accepter. Et vivre avec. Tu fais 3 choses. Voilà. Est-ce que c'est ça que vous attendiez ? Je sais pas. Encore une fois, je vous disais, je pense que dans les commentaires, on va pouvoir un peu peut-être mieux discuter. Moi, je suis assez curieuse de savoir, vous, quelles sont vos perceptions ? C'est quoi qui vous dérange ? Est-ce que comme moi, vous n'êtes pas toujours hypersensible de la même façon durant l'année, quoi, en fait, voilà, est-ce qu'il y a des périodes où vous êtes plus hypersensible que d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres où d'un coup vous êtes ultra méga salut. Moi, il y a des fois où je suis ultra sociable, j'ai envie d'aller voir plein de gens, j'ai envie de sauter, de gambader, de faire la fête, bref, plein de trucs que je ferais pas habituellement. Et les semaines qui suivent, les jours qui suivent, je suis là genre non, je veux parler à
personne, je veux rester à la maison, je veux pas qu'on m'adresse la parole, je veux rester avec mes bibliothèques et mes séries et mes films et ma famille, et puis foutez-moi la paix. Et ça aussi, je pense que si nos amis peuvent le savoir et le comprendre, ça peut aider. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on leur écrit 4 fois par semaine pour qu'on se voit, et après, on peut les laisser en plan pendant 3 semaines sans leur adresser la parole et on s'en porte tout aussi bien. Avoir des amis qui comprennent ça, et soit parce qu'ils le sont aussi, soit parce que juste ils le comprennent, ça fait du bien. Parce que t'as pas ce côté toujours où tu te dis « Oh ben mince, maintenant ça fait 3 semaines que je lui ai pas écrit, elle doit se dire mais là c'est foutu, elle me snob, elle s'en fout de moi. » Non, c'est juste que je suis pas du tout dans le mood et que c'est pas contre toi et que au contraire je t'adore, mais là j'ai envie de voir littéralement personne. Et en fait, du moment que les gens comprennent ça et qu'ils nous en tiennent pas spécialement rigueur, c'est hyper agréable. Vraiment, c'est hyper agréable de se dire ça et pas de devoir toujours se dire « Oh, mais j'espère qu'elle m'en veut pas, j'espère qu'elle est pas en train de se dire que je veux pas la voir, ou que... » Voilà, parce que juste, des fois, c'est comme ça. Puis il n'y a pas d'explication, tu vois. Moi, j'ai arrêté de mentir aussi, quoi. De dire ah non, je peux pas, j'ai un truc. Ah bah non, je suis un peu malade. Ou non, écoute, je suis désolée, mais je suis pas d'humeur aujourd'hui, quoi. Voilà. Et la personne en face, je vous assure, elle va faire pas de soucis. On se voit une prochaine fois. Et si elle vous dit pas ça, c'est un peu dommage, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Les personnes qui n'acceptent pas, les personnes pour qui tu as l'impression que tu dois changer, tu peux améliorer, tu peux comprendre l'autre et te dire bon, ben il y a des choses que je dois peut-être pas faire en la présence de cette personne ou à laquelle je dois faire peut-être des fois un tout petit peu plus attention. C'est pas gommer des aspects de ta personnalité, mais voilà, tu temporises un petit peu, c'est important. Mais si tu dois toujours être sur la retenue, on en revient à ce que je disais dans la vidéo, je pense, sur la rupture amicale, c'est que c'est pas des amis alors. Si tu peux pas être 100% toi avec ces gens, c'est qu'ils t'acceptent pas tel que tu es. Et t'accepter tel que tu es, ben, c'est accepter ton hypersensibilité, c'est accepter tes sautes d'humeur, c'est accepter que des fois t'as envie de les voir, des fois t'as pas envie de les voir, et que ça veut pas dire que tu les aimes plus en tant qu'ami, c'est juste pas en ce moment. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu peut-être en aider certains d'entre vous. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez envie en fait, voilà, de vos anecdotes, de vos vécus, de vos pas vécus, de vos questionnements, de vos réflexions, de ce que vous voulez, enfin bref. La zone est à vous, encore une fois, je le répète, toujours dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, dans le respect de moi-même, n'est-ce pas? Et je vous embrasse très fort, hypersensible ou pas hypersensible. Au final, le plus important, c'est qu'on arrive à vivre tous ensemble et qu'on s'aime très fort et qu'on s'apporte tous en fait des choses, voilà. Portez-vous bien et moi je vous dis à une toute prochaine.